Ben, vous imaginez, c'est pas une seule personne, c'est pas le réalisateur, c'est pas... Non, il y a tout un ensemble de personnes qui se réunissent autour d'un projet commun. Et autour d'un projet commun, parce que ces films sont des films de collectif, c'est des films sur la nature. Sur la nature, moi je vous rappellerai rapidement que j'avais produit Microcosmos, que j'avais co-réalisé et produit Le Peuple Migrateur et puis Océan, et en d'autres temps le peuple singe. Ces films se font en partage, ces films se font avec les autres, et sans l'apport de chacun, ben, cette œuvre commune ne peut pas se faire. Alors je serais beaucoup plus, disons, le guide que le metteur en scène, mais de faire en sorte qu'avec des sensibilités, des compétences, des expériences complètement différentes les uns des autres, il y a quelque chose qui nous anime, c'est ce que l'on fait en commun. Et ce que l'on fait en commun, c'est pas simplement une œuvre, disons, cinématographique, esthétique, qui peut être, marcher ou ne pas marcher. Il nous semble que pour nous, c'est une attitude. C'est une attitude parce que on sait quel est l'état de notre environnement, on sait quelles sont toutes les alertes, les alarmes qui ont été criées un peu partout dans le monde, toutes les conférences, que ce soit de Kyoto, soit Johannesburg, que ce soit même Grenelle. Il y a eu des avertissements, il y a eu des sensibilisations. Et des sensibilisations, c'est-à-dire beaucoup de mots, beaucoup de phrases, et des phrases qui se bousculent, qui se perdent, qui se chevauchent. Et en fait, comment sensibiliser non pas notre spectateur, mais le citoyen de la planète, parce qu'il est grand temps. Parce qu'il est grand temps, et donc si on a fait ces films, c'était de montrer vraiment la merveille de la nature, qui est un des plus beaux spectacles qui soit. Nous sommes privilégiés, nous cinéastes, parce que nous sommes aux premières loges. Nous sommes aux premières loges, et d'une façon un peu frémissante, on attend que le spectacle se déclare. Et donc pour qu'il se déclare, il faut attendre des fois 3 ans, 4 ans, sinon 5 ans, et finalement ce que nous souhaitions, sans savoir exactement quelle va être la vision qui nous sera présentée, la manifestation spontanée de la nature, et à un moment elle est toujours en dehors de ce que l'on avait imaginé, espéré, elle est toujours plus fulgurante et extraordinaire. Et il nous semble que c'est important. Comment toucher? Et pour nous, toucher, c'est pas simplement en donnant une leçon, je vous disais, des mots, des discours, c'est d'essayer d'avoir le langage le plus approprié. Et le langage le plus approprié, il nous semble que c'est l'émotion. Ce que l'on fait pendant très longtemps, pendant 3 ans, 4 ans, c'est d'arriver à saisir une scène où d'un seul coup, sans faire d'anthropomorphisme, mais quand même, où d'un seul coup, on comprend quelque chose. Nous ne faisons pas des cours magistraux, on n'apprend pas plus en faisant nos films, mais on se rend compte qu'il y a d'autres vies, qu'il y a une diversité, qu'il y a une biodiversité sur Terre, et qu'il est nécessaire de la comprendre avant de professer, de la comprendre. Et la compréhension, c'est le début de chemin qui mène à l'émotion. Et on a besoin des autres dans cette diversité. C'est pas simplement de dire, vous savez, les animaux, les poissons, c'est important. Non, ils nous sont nécessaires. Et nous avions un professeur qui travaillait avec nous, qui est le professeur Francis Roux, qui nous disait une phrase les plus déterminantes, les plus exemplaires: rien ne serait plus inhumain qu'un monde où il n'y aurait que des êtres humains. Et c'est vrai, parce que nous avons besoin de cette diversité, mais on a besoin de la comprendre. Alors la comprendre, il y a différentes façons. On peut aller dans les muséums, on peut aller dans les zoos, c'est-à-dire là où la vie fébrile n'existe pas. Les animaux, quand on prend un animal, quand il est dans un aquarium, il survit, parce qu'il n'est pas dans son milieu, il n'y a pas d'interrelation, ni avec l'environnement, ni avec les autres espèces, ni avec ses propres espèces. Et c'est pas rendre compte de ça, c'est apprendre des fiches inertes. Donc ce que l'on veut, c'est d'être dans la vie des autres. Et dans la vie des autres, ça demande, et j'en viens, une technologie qui est importante. La technologie n'est rien, elle ne nous importe pas. On met des mois, sinon des années, pour la trouver, pour être au plus proche de la manifestation de la vie. Et le plus proche, quand on est les oiseaux, quand on a filmé avec Le Peuple Migrateur, c'est joli, on regarde des oiseaux comme ça qui passent dans le ciel, puis on les voit 5 minutes, puis ils disparaissent. 5 minutes, des fois beaucoup moins. Et puis on s'est rendu compte quand même, tout l'imaginaire de l'homme, ça a été depuis tout temps de rêver, n'est-ce pas, Icare, de rêver à côté des oiseaux. C'est chose impossible. Et puis c'est bien, c'est le début pour moi des productions. C'est impossible. Alors on va tenter de le faire. On va tenter de le faire, on va se réunir tous, on va essayer de trouver des compétences, des techniques et autres. Et au bout d'un certain moment, ça a demandé 3 ans. Et quand finalement, avec des oiseaux imprégnés, bien sûr, même des sauvages,
Quand finalement notre engin, qui était complètement transformé, au début c'était un ULM, et puis c'est devenu un appareil étrange dans lequel il y a un pilote, mais devant le pilote, il y a un caméraman. Il y a un caméraman qui est complètement suspendu dans le vide. D'ailleurs, quand il part les premières fois dans l'ULM, il a le vertige, parce que d'un seul coup, il y a 1000 mètres, il y a 2000 mètres, et c'est tout autour de son siège, c'est épouvantable. Et puis, il y a un moment où, ça y est, les oiseaux s'envolent. Et il est au milieu de ces oiseaux. Et donc, l'espèce de vertige, de peur qu'il peut avoir, d'appréhension, il ne l'a plus, parce qu'il se croit lui aussi ailé. Et donc, à un certain moment, on rejoint quelque chose qui est indicible, et c'est pas la performance, c'est pas la technique avec laquelle on peut tourner, non. On est au milieu de la manifestation d'autres vies que la nôtre, les oiseaux. Et les oiseaux, quand on les regarde pendant un certain temps, c'est pas simplement une esthétique, et c'est beau, c'est formidable, non, c'est pas ça. On se rend compte, une fois, on avait mis des petits micros pour savoir quel est le bruit que font les ailes pour faire des enregistrements par la suite, et on a écouté par la suite, on a été surpris. Parce que les oiseaux, ça respire, c'est fatigué. Et donc, c'est étonnant. En outre le bruit, le battement des ailes qui a donné source à la musique de Bruno Coulet, on s'est rendu compte que c'est pas facile de vivre. Et en plus, on se rend compte aussi que quand ils vont d'un continent à un autre, quand ils vont d'un territoire à un autre, en survolant tous les reliefs, que ce soit les montagnes, que ce soit les campagnes, l'océan, les étendues maritimes, ils y vont, non pas pour le plaisir, mais par nécessité. Ils vont survivre. Et donc, c'est pas simplement beau quand on voit le petit oiseau au bout de son jardin et on dit qu'il est joli. Ce petit oiseau, il n'est pas joli du tout. Il est d'une performance extraordinaire. C'est un marathonien prodigieux. Et donc, c'est en contact, en observant les autres, en étant au milieu des autres, parce quand on est au milieu d'une escadrille d'oiseaux, c'est qu'on les comprend, on est au milieu. Et donc, il nous donne des enseignements. Il nous donne des enseignements, la rage de vivre. Et quand on sait que tous les bancs, les migrations d'oiseaux, il y en a à peu près même pas 50% qui arrivent à destination. C'est quelle leçon? Quand on a fait aussi, et donc on a inventé une technique, transformer les ULM, et il y avait un caméraman avec une caméra, et puis on a inventé d'autres systèmes aussi. On a inventé des ballons captifs, des ballons qui nous permettaient, une fois en l'air, d'avoir des rapaces qui s'élevaient au milieu des ascendances et qui venaient tourner autour de nous. Et d'un seul coup, on comprenait ce que c'était que l'aérodynamisme. Et quand on a voulu faire océan, on connaît très peu de choses. Le grand pionnier qui a été Cousteau, finalement, il est rentré dans un aquarium, grand comme la mer, comme l'océan, mais il ne pouvait pas bouger. C'était les espèces qui se passaient devant lui. Mais les espèces, il ne pouvait pas les rattraper. Il n'était pas avec cet effet d'hydrodynamisme. Donc là aussi, on s'est posé la question. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va essayer? Et donc, rien n'existait. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'en suivant les bancs, les hordes sauvages de dauphins, de thons, qu'il fallait faire quelque chose. Et on a inventé une torpille avec la Marine nationale. Donc, il y avait des alliances et des coopérations qui n'étaient pas rien. Avec la Direction générale de l'armement, on a trouvé finalement le système. Et quand ces hordes sauvages déchirent la surface de l'océan, vont en dessous de la surface, et qu'elles vont à une allure qui est de 25 km/h, sinon 30 km/h, on pouvait rendre compte de ça. Et c'était la première fois, là aussi, depuis début de l'histoire de l'humanité, qu'on rendait compte de ce que c'était cet assemblage d'êtres vivants qui nous était toujours très lointain. Et quand on fait ces films, on se dit, bah oui, nous aussi, on a un message. On a un message, mais qui n'est pas énoncé, qui n'est pas explicite, qui n'est pas un discours. Mais c'est presque, je dirais, c'est les espèces, non pas qui parlent, mais qui s'expriment d'elles-mêmes. Et je trouve que c'est la meilleure défense que de laisser parler ceux que l'on veut protéger. Pas seulement protéger, mais faire admirer. Et donc, si on les admire, si on les regarde, au bout d'un certain temps, il y aura cette envie d'une émotion partagée et aussi de les protéger. Donc, tous ces films s'inscrivent dans un cycle de sensibilisation. Et Dieu sait si sur la planète, il y en a d'autres. On a fait un film avec les Nuritsani qui s'appelait Microcosmos. C'est rien. Mais l'étonnement, la merveille à découvrir de différentes formes de nature, que ce soit du plus gros au plus petit, que ce soit l'insecte, quand on écarte 2 brins d'herbe et qu'on se rend compte que la fourmi qui monte en haut du brin d'herbe, parce qu'on change d'échelle, de proportion, de distance, on a le vertige. Donc il faut savoir regarder les autres avec le propre regard, en imaginant le regard qu'ont les autres. Et avec les Nuritsani, on a pour donner le sens du déplacement, parce qu'en général, on est toujours avec une caméra fixe, et puis on regarde comme ça en panoramique quel déplacement. Non, on avait inventé aussi tout un système qui permet de suivre en travelling l'insecte.
Et d'un seul coup, on se rend compte que les enfants ont bien raison quand sur le chemin des écoliers, ils s'arrêtent et puis ils regardent ce que nous ne regardons plus, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est bousculé, parce qu'on ne se rend pas compte quand il y a le vent qui vient comme ça sur nous, quand il y a l'orage, quand il y a les changements de météo, quand il y a les changements climatiques, on ne se rend pas compte que le plus beau des spectacles de théâtre, de cinéma, de musical, ce que l'on veut, c'est la nature. Et pas la nature parce qu'on veut être contemplatif et on veut être philosophe et raconter des choses qui d'un seul coup nous assomment un peu tous. Non, d'être muet et de regarder. D'ailleurs, moi j'aime bien quand on regarde un paysage qui est très beau ou une manifestation de la vie, qu'il y a quelqu'un qui est devant un beau spectacle vous dit « T'as vu comme c'est beau ?» Vous avez envie de lui dire « Tais-toi. Tais-toi, laisse faire, laisse faire. » Et donc c'est ce que l'on essaye de faire et je crois qu'on est heureux, pas satisfait, mais heureux, parce que ces films ont un caractère un peu universel. Donc ils sont vus aussi bien ici, en Europe, que dans les autres pays. Et on se rend compte que de partout, il y a envie de savoir davantage ce que l'on croit savoir et que l'on ne regarde pas. Parce qu'on n'a pas le temps, encore une fois. Donc c'est très simple, notre démarche, on retourne à nos enfances. Qu'est-ce qui nous éblouissait? Qu'est-ce qui nous animait? Qu'est-ce qui nous faisait marcher? C'était ça. Alors, voilà, on fait des films qui correspondent à des grandes colonies de vacances et de se dire, pourvu que tout ça persiste, résiste. Et on fait ça aussi parce qu'on a des collaborateurs, on a des partenaires. Et les meilleurs partenaires pour arriver à cette maîtrise de la technique, c'est qu'on a besoin de guides. Et les meilleurs guides pour nous, ce sont les scientifiques. Si les gouvernements écoutaient un peu plus ce que disent les scientifiques depuis un certain temps, peut-être que la planète aurait été moins en péril qu'elle ne l'est ou qu'elle ne l'a été. Parce que de temps en temps, c'est des déclarations, ce sont des résumés ou des traités scientifiques qui sont imprimés dans des journaux scientifiques et lus par des scientifiques. Alors que ça devrait atteindre la grande presse. Et donc, aussi bien pour les océans, il y avait une association, une fondation qui s'appelait le Census of Marine Life, c'est-à-dire ces 2000 scientifiques qui sont réunis à travers le monde et qui font le classement de toutes les espèces marines. Ça leur a demandé 10 ans, ils ont fait la publication il y a 3 mois, et ça a été notre partenaire. Donc, outre le fait d'apporter la vérité sans dire quoi que ce soit, parce qu'on n'en a pas la prétention, mais nos guides, ce sont des pédagogues. Ils nous racontent ce qui est beau. Ils l'ont étudié pendant des années, mais ils ne l'ont pas vu véritablement. Quand je pense que quand on est à 50 mètres sous l'eau, quand on va à une certaine allure, ce sont des images qu'ils n'ont jamais regardées. Ils les imaginent, ils ont eu des témoignages. Donc un peu, c'est des scientifiques avec une grande sensibilité, mais qui travaillent un peu en aveugle. Donc d'une certaine façon, nous sommes les passeurs entre ceux qui savent et un public qui est avide de savoir. Et je crois qu'on a beaucoup besoin de ces passeurs. Il y a de plus en plus de films maintenant qui se font, qui sont des témoignages sur la nature. Je crois qu'il ne faut pas oublier, même si de temps en temps elle devient un peu opportuniste, parce que certains ont dit « Ah ça marche, les films sur la nature, on va en faire ». Mais je crois que le public reconnaît un petit peu les œuvres où là, il y a eu véritablement un acte de foi, il y a eu un engagement sur tous les sens, disons artistiques, et aussi la communauté. Je sais qu'en parlant avec la plupart des techniciens qui ont travaillé avec nous, certains, je repense au peuple migrateur, je leur demandais comment ça s'est passé là-haut, au-dessus des nuages. Et l'opérateur ne pouvait pas parler, parce que les larmes étaient trop intenses. Donc on est devant ces spectacles étourdissants de la vie. Ce n'est pas un travail de professionnel, c'est un privilège de citoyen comme tout le monde, et de trouver que le cinéma a sa place dans la sensibilisation et dans les actions politiques de cette planète.